3 enfants meurent lors d'une fête d'anniversaire après qu'une énorme structure gonflable s'envole soudainement. Mais derrière cette tragédie se cachent des mensonges, des trahisons et une terrible vengeance. Et le plus fou, c'est que le véritable responsable connaît la vérité depuis le début. Tout commence à Santa Cruz, au Mexique. Emiliano et Daniela forment un couple aisé. Emiliano est avocat et Daniela est policière. Ensemble, ils ont 2 enfants. Leur fils Rodrigo, qui fête son anniversaire, et leur fille Lucia. Pour cette journée particulière, la famille organise une grande fête. Parmi les invités se trouvent plusieurs familles proches d'eux. Il y a notamment Charo et Lupita, dont le jeune fils Gabriel, surnommé Gabi, est ami avec Rodrigo. Il y a également Brenda, son mari Javier et leur garçon Matteo. Tout le monde pense passer une journée normale. Les enfants jouent. Les adultes discutent. Une grande structure gonflable est installée dans le jardin pour les enfants. Personne ne se doute que quelques minutes plus tard, cette fête va devenir un véritable cauchemar. À un moment, le vent commence à se lever. La structure gonflable n'est pas suffisamment sécurisée. Et pendant qu'Emiliano est occupé par un appel professionnel, le vent soulève brutalement la structure. Elle s'envole avec plusieurs enfants à l'intérieur. Les adultes comprennent immédiatement que quelque chose d'horrible vient de se produire. La panique s'installe. Les secours arrivent. Mais il est déjà trop tard pour plusieurs enfants. Rodrigo, Gabriel et Matteo meurent. Une autre enfant, Lucia, survit, mais la tragédie bouleverse complètement les familles. En quelques secondes, plusieurs parents viennent de perdre leurs enfants. Et à partir de cet instant, leur vie ne sera plus jamais la même. Après l'accident, une question devient obsédante. Qui est responsable ? Pour les parents, il est impossible d'accepter que leurs enfants soient morts à cause d'un simple accident. Ils cherchent quelqu'un à blâmer. Et rapidement, les soupçons se dirigent vers Moncho, l'employé de maison d'Emiliano et Daniela. Moncho travaillait pour la famille et pendant la fête, il avait consommé de l'alcool. Pour certaines personnes, cela suffit à faire de lui un coupable idéal. Mais il y a quelque chose que personne ne sait. Emiliano connaît la véritable raison de l'accident. Il sait qu'il n'a pas correctement sécurisé la structure gonflable. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il aurait dû vérifier que tout était bien attaché, il était absorbé par son travail et son appel professionnel. Et surtout, il garde le silence. Il ne dit pas à Daniela qu'il se sent responsable. Il laisse donc les soupçons se diriger vers Moncho. Et cette décision va déclencher une terrible chaîne de conséquences. Pour Charo et Lupita, perdre Gabriel est insupportable. Mais Charo ne veut pas simplement faire son deuil. Il veut trouver quelqu'un à punir. Il est persuadé que Moncho est responsable de la mort de son fils. Sa colère devient rapidement incontrôlable. Et pendant qu'Emiliano garde son secret, Charo commence à vouloir se venger. Il s'en prend à Moncho et va même jusqu'à essayer de faire du mal à sa famille. Moncho se retrouve alors accusé, menacé et finalement arrêté. Mais il n'est pas le responsable. Il est simplement devenu le coupable parfait pour des familles qui cherchent désespérément quelqu'un à blâmer. Et pendant ce temps, Emiliano continue de se taire. Pendant que les familles essaient de survivre à leur chagrin, d'autres secrets commencent à apparaître. Emiliano travaille sur un important projet avec Javier et David. Ils veulent construire un immense parc d'attractions. Mais leur projet commence à être menacé par les conséquences de l'accident. Et comme si cela ne suffisait pas, les relations entre les personnages deviennent de plus en plus compliquées. David, qui est marié à Carla, entretient une relation avec Lupita, la femme de Charo. Oui. Pendant que leur famille pleure à leurs enfants, Lupita trompe son mari avec David. Cette liaison va avoir des conséquences terribles, car Charo finit par découvrir la trahison. Et lorsqu'il comprend que David a eu une relation avec sa femme, sa haine ne concerne plus seulement Emiliano. Il veut également se débarrasser de David. Pendant ce temps, Moncho est toujours pris dans le piège. Charo et Lupita veulent se venger de lui. Charo le frappe et tente même de faire du mal à sa famille. Puis Moncho se retrouve en prison. Mais même là, le danger continue. Charo utilise ses relations pour essayer de faire tuer Moncho en prison. Le plan échoue. Moncho survit. Mais il ne sait pas que quelqu'un d'autre prépare déjà sa mort. Cette personne s'appelle Eulogio Pinto, surnommé Barroso. Et derrière Barroso se trouve une personne que personne ne soupçonne encore. Daniela, elle, commence progressivement à comprendre que quelque chose ne va pas. Elle est policière. Elle sait enquêter. Et plus elle regarde les événements, plus certaines choses lui paraissent étranges. Elle découvre notamment que plusieurs personnes ont menti. Elle comprend que l'histoire de Moncho ne tient pas complètement debout. Mais surtout, elle se rapproche dangereusement de la vérité concernant son propre mari. Car Emiliano ne peut pas garder son secret éternellement. Il a laissé une famille entière croire qu'un innocent était responsable. Et maintenant, les conséquences de son silence commencent à revenir vers lui.
Finalement, Moncho est assassiné. Mais la grande question devient, qui a ordonné sa mort? Au départ, tout semble désigner Charo. Après tout, il voulait déjà tuer Moncho. Mais la vérité est encore plus compliquée. C'est Lupita qui a engagé Barroso pour éliminer Moncho. Elle voulait se débarrasser définitivement de celui qu'elle croyait responsable de la mort de son fils. Et Moncho meurt empoisonné. Le problème, c'est que Lupita ne connaît toujours pas toute la vérité. Elle ignore qu'Emiliano est réellement responsable de l'erreur qui a provoqué l'accident. Elle a donc fait tuer un homme qui n'était pas responsable. Et maintenant, un innocent est mort à cause d'un mensonge. Charo, lui, devient de plus en plus dangereux. Il ne veut pas seulement faire payer Emiliano pour la mort de Gabriel. Il veut détruire tout ce qui lui appartient. Mais son propre mariage est également en train de s'effondrer. Il découvre la relation entre Lupita et David. Et sa colère explose. David devient alors sa nouvelle cible. Charo l'attire sur le chantier du futur parc d'attractions en lui faisant croire qu'ils vont discuter du projet. Mais c'est un piège. Une fois David seul avec lui, Charo le tue par balle. Puis, il fait disparaître son corps sur le chantier. Désormais, Charo est responsable d'un meurtre supplémentaire. Et personne ne sait encore où se trouve David. Pendant tout ce temps, Emiliano est rongé par la culpabilité. Il finit par comprendre qu'il ne peut plus continuer à cacher la vérité. C'est lui qui a commis l'erreur. Il n'a pas correctement sécurisé la structure gonflable parce qu'il était distrait par son travail. Il n'a jamais voulu tuer les enfants. Mais son erreur a provoqué leur mort. Et surtout, son silence a permis que Moncho soit accusé à sa place. Lorsqu'il finit par reconnaître sa responsabilité, tout s'effondre autour de lui. Daniela découvre que son propre mari lui a menti. Elle est dévastée. Elle lui en veut non seulement d'avoir été négligent, mais surtout d'avoir laissé une autre personne payer pour son erreur. Le couple se sépare. Daniela ne peut plus lui faire confiance. L'affaire arrive devant la justice. Emiliano est finalement reconnu responsable des décès de Rodrigo, Gabriel et Matteo. Mais il n'est pas accusé d'avoir voulu tuer les enfants. Il s'agit d'un homicide involontaire. Le tribunal le condamne finalement à 2 ans de prison sans possibilité de caution. Pour Daniela, c'est une situation terrible. Elle a perdu son fils. Elle a découvert que son mari était responsable de l'accident. Et maintenant, elle doit accepter qu'il parte en prison. Mais malgré tout ce qui s'est passé, leurs sentiments ne disparaissent pas complètement. Pendant ce temps, Lupita doit également régler ses propres problèmes. Barroso revient lui demander davantage d'argent. Il sait qu'elle est impliquée dans la mort de Moncho. Et il commence à la faire chanter. Mais Lupita refuse de se laisser contrôler. Elle prépare alors un dernier piège. Elle lui donne une pomme empoisonnée. Barroso la mange et meurt. Lupita fait ensuite disparaître les preuves. Mais elle commet une erreur. Elle laisse derrière elle des éléments qui permettront finalement à la police de remonter jusqu'à elle et à Charo. Daniela découvre finalement des éléments qui permettent de relier Charo aux événements entourant Moncho. Mais Lupita a également manipulé les preuves pour que son mari soit accusé. Elle veut se débarrasser de Charo. Et son plan fonctionne. Daniela se rend chez lui. Charo est arrêté. Il finit lui aussi en prison. Mais Charo n'a pas abandonné son désir de vengeance. Et là arrive une nouvelle surprise. Grâce à son argent et à ses relations, Charo réussit à être transféré dans la même prison qu'Emiliano. Il se retrouve donc face à l'homme qu'il considère comme responsable de la mort de son fils. Et il lui fait comprendre une chose. Leur histoire est loin d'être terminée. Daniela finit par rendre visite à Emiliano en prison. Elle lui explique qu'elle a longtemps voulu trouver quelqu'un à blâmer pour la mort de Rodrigo. Mais elle comprend maintenant que la situation est beaucoup plus complexe. Emiliano a commis une erreur terrible. Il a menti. Il a laissé un innocent être accusé. Mais il n'avait jamais voulu tuer son fils. Daniela finit donc par lui pardonner. Le couple se rapproche à nouveau. Mais au même moment, Charo arrive dans la prison. Emiliano comprend qu'il va devoir vivre avec son passé et avec la vengeance de l'homme qui a perdu son fils. La saison se termine donc sur cette confrontation qui laisse une question énorme. Charo va-t-il vraiment essayer de tuer Emiliano ? Et c'est justement ce qui laisse la porte ouverte à la suite. Au final, ce qui devait être une simple fête d'anniversaire devient une tragédie qui détruit plusieurs familles. 3 enfants meurent, un innocent est tué, plusieurs adultes deviennent des meurtriers et des couples se brisent. Et tout est parti d'une seule erreur, une structure gonflable mal sécurisée et un père qui, au lieu de dire immédiatement la vérité, a choisi de garder le silence. Mais dans cette histoire, le véritable danger n'est peut-être pas l'accident lui-même. C'est tout ce que les personnages ont fait après pour cacher leurs erreurs, protéger leurs secrets et se venger.